J'avais décidé de partir voir ma grand-mère, que je ne côtoyais pas. Et j'ai dit à ma mère, est-ce que je peux aller à Madrid? Et comme elle ne savait plus quoi faire, elle m'a dit, je te paye le billet, vas-y. Sauf que je suis arrivé là-bas et j'ai raconté à ma cousine un peu dans l'état où j'étais. Donc je prenais des drogues à l'époque, tout ça, c'était pas facile. Elle a appelé ma mère, elle a dit, il bouge pas d'ici. Et c'est pour ça que je suis resté à Madrid. Je ne suis jamais retourné à Paris. Et donc mon passé a été effacé comme ça. Ça m'a permis de mettre en place Daniel, de me défaire de tout l'environnement, de la pression sociale de mon quartier, de Paris, de la France. Je le savais sans le savoir parce qu'on peut pas en être vraiment sûr. Et donc un jour, effectivement, en regardant la télévision, j'ai vu que quelqu'un avait fait ce changement, qu'il avait pu changer de genre. Et donc dans ma tête, ça m'a tout de suite mis dans l'antécédent de dire « Ok, c'est possible ». Mais en même temps, ça me mettait une angoisse pas possible parce que je ne savais pas comment j'allais pouvoir le faire et à quel moment. Donc d'un côté, génial, je ne suis pas fou, ça existe. Même si je suis né une fille, je suis un garçon en réalité, c'est jouable. Mais comment je peux en arriver là? Donc ma mère a fait ce qu'une mère peut arriver à faire, c'est-à-dire elle ne comprenait pas, elle ne savait plus quoi faire avec moi. Et elle s'est dit qu'elle pouvait peut-être me prêter, m'aider, et c'est ce qu'elle a fait. Donc je suis quand même vraiment reconnaissant. Puis avec le temps, elle a accepté, elle a vu que finalement c'était moi, que j'avais besoin de ça il y a très longtemps, mais elle ne savait pas comment le faire. Puis ça n'avait pas été facile pour elle, comment lui expliquer que finalement sa fille, c'est pas sa fille, quoi. Enfin, ma mère, elle a vécu quand même avec l'angoisse de dire qu'est-ce que j'ai fait d'un côté pour mériter ça, ou qu'est-ce que j'ai dans mes gènes. Donc c'était vraiment pas facile. Une personne qui est assez humble, oui d'accord, qui est entourée de la vie, de son environnement, mais qui n'a pas cette capacité pour dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une personne transgenre? Ça n'existe pas, on n'en parle pas à l'époque. En Espagne ça s'est très bien passé, ils ne comprenaient pas bien au début, mais quand ils ont vu le changement, ils ont tout de suite compris qu'en fait, c'était moi, qu'avant j'étais vraiment quelqu'un de ingérable, insupportable, mais vraiment l'ado pas bien dans ses pompes, et après, comment dire, c'est tout qui se met en place en fait. Il y a des gens avec qui vous en parlerez jamais. Et puis évidemment, si on part dans la séduction, ou si un jour vous sortez avec quelqu'un, forcément vous allez en parler. Mais il n'y a pas... Non, moi je suis comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'on annonce comme s'il fallait se mettre une étiquette de quoi que ce soit. Moi j'ai des amis partout, j'ai plein d'amis comme moi, ils sont tous très différents. Des filles, des garçons. C'est pas le truc qui fait que vous êtes différent, c'est que vous êtes d'une façon, vous acceptez, vous allez vers ça, et puis vous vous libérez, quoi. J'avais peut-être besoin de faire ce petit défi de me dire où j'en suis où, qu'est-ce que je ressens presque 25 après, j'ai fait ça en 96, 26-25 ans et quelques après, de me dire mais qu'est-ce que je ressens? Parce que j'ai été pendant un moment donné très impliqué, j'étais vice-président d'une association transsexuelle à Madrid, et puis je me suis détaché. Et donc je connais des gens, mais juste par simple amitié, il n'y a pas de vraie militance. Et tout d'un coup, me reposer la question, comment ça avait transité dans ma vie? C'en était où, ce bagage, non? Et c'était intéressant. Et après, le fait de s'exposer aux gens. Et quelque part, c'était très touchant et très important, parce que si j'arrivais à m'exposer, ça voulait dire que quelque part, j'étais en paix avec moi. Ça voulait dire que je me réconciliais, ça voulait dire que je me comprenais, ça voulait dire que j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Parce que quand on veut ne pas en parler, c'est que quelque part, on peut avoir soit honte, je parle toujours de mon cas, on veut pas se mettre en infériorité. C'est toujours ce que j'ai ressenti, d'être toujours inférieur, différent. Comme je suis pas comme ça, je suis inférieur. Je suis toujours de seconde catégorie. Et c'est pas vrai. Mais bon, ça faut un temps. Et j'avoue que je suis vraiment très content parce que tous les jours, il n'y a pas un soir où je ne me réconcilie pas avec quelque chose, où je n'apprends pas quelque chose de nouveau. Par rapport à moi. Et même si à 20 ans et quelques, je me dis waouh, c'est très touchant en fait. Quand ils ont fait la fameuse manif pour tous, mes amis espagnols m'ont appelé et m'ont dit mais t'allais vivre où? Faut le faire, ils sont en Espagne, c'est l'autre côté des Pyrénées. Et j'ai dit ouais, franchement, on n'a pas idée d'être aussi... et où c'est comme une dame un jour qui me dit ouais, mais quand même ça doit être dur en Espagne et tout. Je fais pardon? Je fais pas du tout, mais non, mais le côté catho et tout. Je fais excusez-moi, vous êtes un pays laïque, mais qu'est-ce qu'ils sont cathos ici, et ça répond bien à la question. On est conservateur ici. Alors bien sûr qu'il y a toute une... ça avance, mais des fois on se demande qui est plus conservateur que qui. On a mis en place des lois, mais moi quand j'ai changé mon prénom, mon nom, ma pièce d'identité, moi je suis allé voir personne, je suis allé directement voir un avocat, je lui ai expliqué mon cas, il m'a dit aucun souci, et ça s'est fait. J'ai même eu mon passeport, il y avait marqué mon prénom féminin,
Je regarde le policier, je remplis pas la mention de sexe, il me regarde et il met masculin. Alors là, j'ai dit magnifique, quoi. Et là, j'en ai profité pendant un moment donné, je claquais mon passeport à tout le monde, hein. Bah, en fait, il n'y a aucun mot qui me convient, parce qu'en vérité, bah, je sais pas, moi je me sens une personne, je suis humain. Après, si je dois accepter le mot trans dans le sens de transformation, parce qu'on est tout le temps en train de bouger, mais qui que ce soit. Personnellement. Moi je suis Denis. Votre mot. Denis, moi je suis Denis.